les membres des familles Soblo, Marche et familles alliées. C'est en communion d'espérance que nous célébrons cette Eucharistie au suffrage pour notre illustre disparu, Monsieur Saturnin Kwaobi Soblo. Dans la dynamique de notre foi, nous voulons porter notre grande espérance en sa participation à la résurrection du Seigneur. Dieu nous a créés immortels sur terre, mortels sur terre et immortels auprès de lui. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis perdu de jugement. Les anges et saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Saturnin. Il s'est endormi dans le Christ. La joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Oracle du Seigneur, c'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, deux par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus arche de l'alliance du Seigneur, on ne gardera plus mémoire de l'arche, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en occupera plus,
on n'en fera plus une autre. En ces temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et Fils de Dieu, sœurs et frères en Christ, dans le Seigneur, et au nom de l'Église Famille de Dieu à Bomé, également au nom personnel, j'exprime nos sincères condoléances à toute la famille Soglo et particulièrement à son Excellence Monsieur Dieudonné Nicéphore Soglo, ancien président de la République, qui est très concerné par ce décès et qui a su, par les moyens les plus adroits et les plus efficaces, nous tenir au courant de ce départ douloureux au sein de la grande famille Soglo. Et ces sentiments de condoléances s'étendent bien sûr à la grande famille de son épouse, la famille Marche, et également aux familles de ses parents, de la famille maternelle à Tchahan, ou également la famille Ezi. Nous n'oublierons pas du tout ces 10 fils qui sont parmi nous, ceux qui n'ont pas été empêchés. Mon frère Gilles et Serge. Et nous savons que notre soeur Carole et notre frère Régis sont en pleine communion avec nous, sans oublier aussi maman qui est en route. Nous pensons aussi aux sœurs du défunt, et puis d'après les informations reçues, plus aucun de nos frères n'est en vivant en dehors du président Soglo et de qui encore? Et de Parfait, oui, qui est aux États-Unis. Voilà, c'est vrai, parfait. Pius en France. Pius? Oui, en France. Pius en France. Voilà, donc il y a 2 autres encore. Merci. Alors donc c'est en communion avec celles et ceux que j'ai cités, bien sûr, tous les membres des familles alliées. En communion aussi avec vous, les plus proches, les amis, les autorités. Je viens de remarquer le maire de notre commune de Boycon, M. Rufino d'Almeida, et certainement des membres aussi de son conseil communal et beaucoup d'autres autorités civiles, politiques, traditionnelles, religieuses qui vivent ce moment de ferveur dans la prière que nous montons, faisons monter ensemble vers le Seigneur, qui est pour nous à la fois le début et le terme de notre vie. Le Seigneur qui aussi, tout au long de notre existence, anime nos différents moments particuliers et nous conduit bien souvent à correspondre à notre destin. En célébrant cette veillée funèbre avec vous au cœur de l'Eucharistie, qui est le sommet vraiment de toutes les prières, nous voulons également remercier le Seigneur de nous donner d'écouter la parole de Dieu proposée à tous les chrétiens aujourd'hui de par le monde entier, qui aussi touche la vie de notre cher disparu, puisque à travers cette parole nous rencontrons aussi la mémoire de notre illustre Saturnin Coavi, qui pendant sa vie s'est destiné à être à sa manière un porte-parole pour délivrer
le message d'une nation, pour honorer toute une république. Et ce faisant, nous pouvons dire qu'il est vraiment entré dans une longue tradition qui était réservée uniquement par le passé aux nations, aux grandes puissances, puisque avant la Première Guerre mondiale, seules les grandes puissances s'étaient donné, disons, le privilège de se représenter de par le monde entier. Et surtout avant la Deuxième Guerre mondiale, surtout avant les années 1914, on se rappelle au moins de mémoire qu'une puissance d'alors comme le Royaume d'Italie n'était représentée que dans 7 pays au plus dans le monde entier. Et c'est ainsi également que certains autres, comme le Royaume de France et d'autres. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale, après vraiment la reconnaissance de la souveraineté de ces nations qui ont été démunies, qui ont été asservies par la colonisation, après l'accession à cette souveraineté, que la plupart de toutes les nations, donc dotées donc, de cette souveraineté, qui est basée bien sûr sur la souveraineté de la territorialité et la souveraineté également du pouvoir qui ne défend plus d'aucune autre nation et qui permet d'avoir son propre drapeau, sa propre monnaie si on le veut, et bien sûr les armoiries. C'est tout cela aussi que les ambassadeurs vont vraiment montrer pour pouvoir exprimer vraiment la nation qu'ils accréditent. Et donc, nous sommes heureux de voir qu'au sein de la famille Soglo et dans les temps modernes, que le Seigneur pu susciter une valeur diplomatique de ce haut rang qui a travaillé non seulement dans les ambassades de Washington, mais également à l'ONU et puis aussi à Berlin, dans les temps où nous l'avons connu, etc. Et qui a pu jouer ce rôle vraiment très important, sur le rôle d'ambassadeur, qui est le rôle de porte-parole et aussi de délivrance des messages d'une nation, des intentions, des décisions et des messages, disons, et parfois un peu secrets, et dans ce rôle particulier. Et il est vraiment le président de la mission diplomatique et c'est le titre le plus élevé dans la carrière diplomatique. Alors, de ce point de vue, c'est une joie et un honneur pour nous de remercier le Seigneur pour ce rôle qu'il a pu jouer et pour les autres fonctions, bien sûr, et donc qu'il a pu remplir dans sa vie et qui ont permis à notre part d'être connu au mieux de par le monde. Et donc, dans ce rôle qu'il a joué, eh bien, nous nous retrouvons aussi d'une autre manière, étant donné que, du point de vue des tests que nous avons entendu tout à l'heure, la première lecture tirée du livre de Jérémie nous donne cette fois-ci un aspect de sa mission. Jérémie qui a été envoyé pour délivrer des messages parfois non, disons, agréables à entendre, mais qui étaient contenus dans les vérités, des circonstances, des situations que le peuple de Dieu vivait et des circonstances qui l'éloignaient, bien sûr, de la volonté de Dieu, de l'éloignaient des dispositions morales qui permettent de vivre une vie sociétaire paisible, des dimensions qui permettent de cultiver la paix, qui permettent également de promouvoir la justice, qui permettent de travailler pour l'épanouissement de toutes les populations et en même temps aussi, ce faisant, ne pas oublier la dimension importante qui est verticale, qui est la relation à Dieu qui nous envoie sur terre pour que dans notre recherche des alliances que nous avons nouées, que nous nouons pas des alliances,
avec les nations païennes ou bien avec les nations qui reposent leurs forces uniquement sur la bonheur, ceux qui également vont chercher des puissances invisibles à travers des pactes diaboliques, etc. Eh bien, c'est tout cela que Dieu reprochait à son peuple qui, en voulant des alliances pour être plus fort, eh bien, tombait dans l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie non seulement, bien sûr, du bois et des pierres, mais l'idolâtrie également du cœur et de l'esprit. Et de ce point de vue, le prophète a martelé vraiment pour avoir autorité sur les nations, par la puissance de la parole. Et c'est la parole que transmet un ambassadeur, et bien c'est la parole de celui qui représente. Et il incarne la puissance, voilà, de la force qu'il représente. Alors c'est ainsi également que le prophète était investi de la force même de Dieu. Et donc, non seulement il a cette autorité, mais il peut à la fois détruire et reconstruire, mais pour le mieux, pour le mieux. Alors, Jérémie a été témoin, vraiment, et aussi acteur de ce moment difficile du peuple d'Israël. Et il va connaître malheureusement aussi avec ce peuple le destin de la déportation en Babylone. Et dans cette épreuve qu'ils sont en train de subir, eh bien Dieu vient d'adoucir un peu son langage en disant, vous voyez, jusqu'où vous a conduit votre égarement. Alors donc, revenez à moi. Je vais vous donner de vrais pasteurs. Parce qu'il s'est rendu compte aussi, et à travers le texte précédent, qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas honoré leur mission. Des pasteurs, des prêtres, des prophètes qui ont dévié et qui parfois se sont laissés corrompre par, disons, les complaisances et aussi par le refus de dire la vérité au souverain. Et alors donc, de ce point de vue, le Seigneur adoucit en disant, si vous revenez à moi, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Et vous pourrez encore repartir à Jérusalem pour pouvoir me rendre le culte qui vient Dieu. Et donc, ça veut dire que vous rentrerez chez vous. Vous allez finir avec donc, l'exil et reprendre une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Alors donc, en Dieu, nous pouvons toujours tout reprendre. Et donc, ce message donné par le Seigneur au prophète Jérémie sera exprimé autrement dans l'Évangile, où le Seigneur reprend encore la thématique de la parole. La parole qui devient comme une semence. La parole qu'il proclame doit être une semence qui doit tomber dans notre vie. Et notre vie doit se disposer à être une terre favorable. Non pas la terre des pierreuses qui accueille la semence, mais qui, faute vraiment d'enracinement, eh bien, ne donne pas vraiment le fruit attendu. Il ne doit pas être aussi comme la terre remplie de ronces qui fait que l'on accueille la parole de Dieu avec enthousiasme, avec bonne volonté, mais dès que les épreuves surviennent, dès qu'on est vraiment totalement éprouvé, et on cherche tous les moyens pour s'en sortir, et même des moyens d'idolâtrer, même des moyens également pour avoir autorité sur les nations, par la puissance de la parole. Et c'est la parole que transmet un ambassadeur, et bien c'est la parole de celui qui représente. Et il incarne la puissance, voilà, de la force qu'il représente. Alors c'est ainsi également que le prophète était investi de la force même de Dieu. Et donc, non seulement il a cette autorité, mais il peut à la fois détruire et reconstruire, mais pour le mieux, pour le mieux. Alors, Jérémie a été témoin, vraiment, et aussi acteur de ce moment difficile du peuple d'Israël. Et il va connaître malheureusement aussi avec ce peuple le destin de la déportation en Babylone. Et dans cette épreuve qu'ils sont en train de subir, eh bien Dieu vient d'adoucir un peu son langage en disant, vous voyez jusqu'où vous a conduit votre égarement. Alors donc, revenez à moi. Je vais vous donner de vrais pasteurs. Parce qu'il s'est rendu compte aussi, et à travers le texte précédent, qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas honoré leur mission. Des pasteurs, des prêtres, des prophètes qui ont dévié et qui parfois se sont laissés corrompre par, disons, les complaisances et aussi
par le refus de dire la vérité au souverain. Et alors donc, de ce point de vue, le Seigneur adoucit en disant, si vous revenez à moi, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Et vous pourrez encore repartir à Jérusalem pour pouvoir me rendre le culte qui est Dieu. Et donc, ça veut dire que vous rentrerez chez vous. Vous allez finir avec donc, les îles et reprendre une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Alors donc, en Dieu, nous pouvons toujours tout reprendre. Et donc, ce message donné par le Seigneur au prophète Jérémie sera exprimé autrement dans l'Évangile, où le Seigneur reprend encore la thématique de la parole. La parole qui devient comme une semence. La parole qu'il proclame doit être une semence qui doit tomber dans notre vie. Et notre vie doit se disposer à être une terre favorable. Non pas la terre des pierreuses qui accueillent la semence, mais qui, faute vraiment d'enracinement, eh bien, ne donne pas vraiment le fruit attendu. Il ne doit pas être aussi comme la terre remplie de ronces qui fait que l'on accueille la parole de Dieu avec enthousiasme, avec bonne volonté, mais dès que les épreuves surviennent, dès qu'on est vraiment totalement éprouvé, et on cherche tous les moyens pour s'en sortir, et même des moyens d'idolâtrer, même des moyens également de recommander. Alors donc, la persévérance dans la foi et dans la souffrance est également aussi signe de la fidélité à la parole de Dieu. Et nous également, comme notre frère Saturnin, qui en plus de ce rôle donc, de sa carrière, est également par le baptême prophète, donc porte-parole aussi de Dieu, nous aussi à notre manière devons nous rappeler le mandat universel que le Christ a donné à tous ses disciples. Nous nous rappelons la finale de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, au verset 18, le Christ aussi, comme dans un peu en écho avec l'histoire de Jérémie, va dire « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Et au verset 19, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Donc ce mandat universel a aussi eu une importance particulière dans l'Église famille de Dieu à Abomey. Car la bulle direction du diocèse d'Abomey, le 5 avril 1963, a été fondée sur ce mandat-là. Et dès le départ, eh bien, la parole célèbre a été employée par le pape Jean 23. Alors donc, c'est par la mission, par ce mandat universel, que nous sommes constitués comme nouvelle portion d'église détachée de l'archidiocèse de Cotonou pour former une nouvelle portion donc du peuple de Dieu. Et sœurs et frères rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour toutes les femmes et tous les hommes. Prions le Seigneur pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les pasteurs de son peuple, qu'il leur inspire les paroles justes pour susciter dans les cœurs paix, joie et consolation. Ensemble, prions le Seigneur.
notre frère Saturnin, qui s'est endormi dans le Christ et qui fut marqué du sceau de la foi. Accorde-lui le repos et la paix éternelle. Que brille sur lui la lumière de ta face, qu'il puisse exalter et célébrer ta gloire avec les anges du ciel qui te chantent sans fin. Dieu très saint, écoute-nous. Pour les autres défunts qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix, prions le Seigneur. Présent. Et pour tous ceux qui sont affectés par le départ de notre frère Saturnin, prions le Seigneur afin qu'il augmente notre foi et qu'il soit lui-même notre consolation. Ensemble, supplions. Dieu qui sauve toutes les femmes et tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Sœurs et frères, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de vous, ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour le salut de ton serviteur Saturnin, nous faisons appel à ta bonté et n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse, fait qu'il trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes de naître. C'est ta providence qui nous conduit. Et sur terre, et sur cette terre, nous sommes tirés. C'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils. Et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De toute sainteté. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Eugène Cyril, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Saturnin, que tu as rappelé auprès de toi, puisqu'il a été uni à ton Fils dans le même baptême. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi de tous les défunts, de ceux des familles, parents, amis et alliés, de tous ceux que nous avons connus, aimés, côtoyés, affectionnés, qui ne sont plus de ce monde. Souviens-toi de ceux que nous n'oublierons jamais. Reçois-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les familles éplorées, toutes les personnes éplorées, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, mais seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, chrétiens catholiques qui s'y sont préparés peuvent s'en approcher. Voici comment nous allons communier. Nous nous rapprocherons du prêtre le plus proche et nous tiendrons notre paume gauche dans la paume de la main droite. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Saturnin de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Voici comment nous allons achever notre messe veillée pour le repos de l'âme de notre frère Saturnin. Tout à l'heure, nous allons procéder à une deuxième quête que nous avons dénommée quête d'action de grâce, qui servira sûrement à offrir les célébrations eucharistiques en suffrage pour le repos de son âme. Après cette quête, nous aurons à vous informer de quelques dispositions pratiques concernant le déroulement des manifestations jusqu'aux obsèques, jusqu'à la messe des obsèques de demain. Et après cela, notre Père évêque va impartir sur nous la bénédiction paternelle et nous allons nous retrouver pour le reste du programme. Merci. Ope
Faisons Seigneur ce que tu veux. Dans la joie, je te donne ma vie. Faisons Seigneur ce que tu veux. Dans la joie, oh, oh. Merci à tous et à toutes. Tout à l'heure, après la fin de notre célébration eucharistique, aura lieu la cérémonie funéraire traditionnelle appelée Nowiwendo, animée par la chorale Rangé. Et cette cérémonie marquera le plein pied des célébrations, des manifestations des obsèques de notre papa Saturnin. Après cette cérémonie, nous sommes attendus demain à la paroisse Saint-François d'Assise de Boïcon à 9h très précise pour la messe d'obsèques de notre papa, suivie de l'inhumation au cimetière municipal. Nous sommes conviés à être présents pour ce culte qui est le signe de notre communion spirituelle avec notre illustre disparu et qui montre aussi notre attachement à sa personne et à tout ce qu'il a été pour nous. Je vous dis d'ores et déjà merci pour tous les sacrifices auxquels vous allez consentir pour que cette manifestation se déroule dans le plus grand calme et dans la plus grande sérénité, afin que le Seigneur en soit glorifié et que notre frère puisse obtenir le repos et la paix éternelle. Merci à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et avec le ciel et la terre. Dans sa grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme. Et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter. Il vous accorde sa bénédiction. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés. Et à tous les défunts, le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen.
Laisse-moi rester devant. Ae mi se Alunda beweli mi se a mi te kon lo gbe to iwe sobo mi se a mi te kon lo gbe to iwe sobo mi te kon lo gbe to ono fikire mi se a mi te kon lo gbe ológbòkó gbídà yí ẹ̀dù fi kàkà àkúrú náà gbíjẹ kádómi wá pẹ́ àkàyọ́lẹ̀ ìpín ìfẹ́nu ní ìtẹ̀jẹ̀rẹ̀ wù.